Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Comment on fabrique des chaussures? Bonjour cher auditeur et merci pour ta question. Pour fabriquer une chaussure, tout commence par une idée. Avant même qu'une chaussure existe, un créateur la dessine. Il imagine sa forme, choisit les couleurs, le style et surtout les matériaux. Le cuir, le tissu, le caoutchouc, le plastique. Une fois le modèle décidé, il faut une forme spéciale qui imite le pied, qu'on appelle un last. C'est comme un pied artificiel en bois ou en plastique qui va servir de guide. Sans cette forme, impossible de fabriquer une chaussure qui s'adapte bien à ton vrai pied. Ensuite, on s'occupe de la partie supérieure de la chaussure, qu'on appelle la tige. C'est tout ce qui entoure ton pied au-dessus de la semelle. Pour la fabriquer, on découpe des morceaux de cuir ou de tissu en suivant un patron. Le patron, c'est une sorte de modèle découpé qui sert de guide, comme un dessin qu'on pose sur la matière pour savoir exactement où couper. Ensuite, on assemble et on coud ces morceaux entre eux. Puis vient une étape essentielle, le montage. La tige est placée et tendue tout autour du last, ce faux pied. On la fixe bien pour qu'elle garde la bonne forme. Ensuite, on ajoute la semelle intérieure qui va donner du confort, puis la semelle extérieure, celle qui touche le sol. Cette semelle est collée ou cousue selon le type de chaussure. Pour certaines chaussures de luxe, la couture est faite avec la main avec une précision incroyable. Pour d'autres, comme des baskets, ce sont surtout des machines qui s'en occupent. Après ça, on passe à la finition. On nettoie la chaussure, on vérifie que rien ne dépasse, on ajoute les lacets, les décorations, parfois même une petite étiquette de marque. Puis, on enlève le last qui servait de pied artificiel. Et voilà, la chaussure est enfin prête. Elle est emballée, mise dans une boîte pour être envoyée dans les magasins. Il existe plusieurs manières de fabriquer des chaussures. Les artisans travaillent encore à la main avec beaucoup de temps et de soin. Mais dans les grandes usines, ce sont surtout des machines qui répètent les mêmes gestes à grande vitesse. Certaines utilisent même des techniques modernes comme l'impression 3D pour créer certaines parties de la chaussure directement. Ce n'est pas seulement une histoire de mode. Les chaussures doivent aussi protéger tes pieds, les garder au chaud, au sec ou amortir les chocs quand tu cours. C'est pour ça qu'il existe autant de modèles différents. Bottes, baskets, sandales, chaussures de sport, chacune a son rôle. Certaines chaussures de sport modernes sont faites d'une seule pièce, sans couture. Grâce à une machine, on injecte directement le caoutchouc ou le plastique dans un moule et hop, la chaussure est formée presque d'un seul coup. C'est un peu comme verser de la pâte dans un moule à gâteau. Sauf qu'au lieu d'un gâteau, on obtient une chaussure solide et prête à être portée. À lundi pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. Na 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 na.